Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En fait, je suis allé tellement vite que j'ai oublié de filmer. Bon, je suis un peu à contre-jour, mais j'ai levé la Fiat. Donc, j'ai mis sur chandelle. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est attaquer le circuit de freinage. Parce que j'ai besoin de freiner quand je rentre la voiture, quand je la sors. Et puis tout simplement, parce que le frein à main commence à faiblir vu que je tire que sur le frein à main. Et j'ai envie de pouvoir la présenter au contrôle technique bientôt. J'ai déjà commencé à démonter certaines parties, je vais vous montrer ça. Alors je vais pas vraiment mesurer l'ampleur des conneries que j'ai achetées parce que j'ai quand même eu pour 300 balles. Mais du coup je te remontre. Donc j'ai acheté ça, c'est un condenseur pour l'alternateur ou plutôt la dynamo. Ça c'est un kit d'étanchéification du boîtier de direction. Ça bon, mettre cylindre parce que l'autre il était pourrave. Ça c'est un cache pour éviter qu'il y ait de l'eau qui rentre sur la vis du démarreur. Je fais pas trop confiance aux anciennes merdes comme ça. Ensuite, un nouveau capteur de pression d'huile. Donc l'ancien avait l'âge de la voiture et pareil, je ne fais pas trop confiance, donc je préfère installer celui-là. Ensuite, on a 4 cylindres blocs. Ça va être très drôle à monter et surtout à sortir les anciens vu la gueule qu'ont les nouveaux. Ensuite, j'ai acheté 2 kits de réfection des fusées avant puisque c'est vraiment la maladie sur ces voitures-là. J'ai acheté 4 vis, ça c'est plus esthétique, mais bon, comme tu peux le voir, elles ont une tête plastique. Donc les vis qui étaient sur la voiture épave dès que j'ai rentré le tournevis dedans. Ça tient les feux arrière, donc 2 par feu. Du coup, j'en ai pris 4. Ça, c'est un petit bac à mettre sous la batterie. Enfin bref, pour éviter l'humidité, pour éviter que l'acide coule, même si là, c'est pas une batterie à l'acide, mais bon, bref, je l'ai racheté. Ça évitera des vibrations. Et ensuite, j'ai ici les stops, enfin des butées. Moi, je les appelle des stops, parce que en gros, ça arrête la voiture en translation verticale. Ensuite, forcément, on a les 4 amortisseurs, mais je ne vais pas les sortir parce qu'il y a trop de pièces dedans. J'ai les tôles de réflexion des ailes avant, bas de caisse, machin. Ça, la grosse pièce là qui fait tout le tour, ça c'est la lame avant. Et ça, c'est les rails pour les sièges ici là, parce qu'il y a des endroits où sous la moquette c'est complètement pourri. Du coup, je serai obligé de découper la tôle en entier et je ressouderai à ce moment-là les nouveaux guides. Nouveau guide pour les sièges. Je crois que j'ai rien oublié. Voilà. Donc maintenant, place à la réfection de tout ça. Donc là, je commence par enlever les roues. Comme ça, j'ai accès aux petits, pas les étriers, mais aux petits tambours de frein là pour pouvoir les sortir. Et pareil, je vais faire pareil des 4 côtés. Là, j'ai pas encore enlevé, je l'ai juste posé et je l'ai sécurisé pour pas que elle bouge tout court en fait. Et je vais enlever les roues. Voilà donc la Fiat sans les roues et je suis allé chercher la soufflette pour dégager toute la merde là qui réside dans les passages de roues. C'est-à-dire là, tout ça là, tout ce que tu vois là, je vais le souffler un coup parce que je vais démonter toute la suspension avant pour pouvoir travailler dessus. Voici à quoi ressemble un circuit de freinage après 20 ans à l'arrêt. Donc là, en bas là, c'est de nouvelles vis de purge que moi j'ai installées et en haut c'est les anciennes vis de purge avec les résidus de liquide de frein dessus. Donc ce que je vais faire maintenant, le maître cylindre n'étant plus là depuis un petit moment, je vais souffler à l'intérieur de ces petites durites là en espérant que cela me permettra de chasser la merde qu'il y a dedans. Et ensuite, je vais essayer de remettre le maître cylindre. Je vais mettre des durites neuves ici. Et pour les tuyaux de frein, pour l'instant, je voulais garder ceux d'origine là parce qu'ils n'étaient pas en mauvais état. Ils sont juste un peu rouillés de surface. Mais il n'y a pas de trou. Du moins, j'espère que, enfin, je pense qu'il n'y a pas de trou. Donc, ce que je vais faire, c'est que je souffle dedans. Je vais pas trop te le montrer parce qu'il n'y a pas trop de place ni ici à l'intérieur ni sous la voiture. Quand j'ai soufflé, ça a pissé à l'arrière de la voiture. Donc tu peux voir, il y a une petite flaque là-bas et ça coule encore. Et il y a une beaucoup plus petite flaque juste là, sous l'autre moyeu. Mais ça prouve que ma technique, elle est pas trop mauvaise. Je vais essayer de te le refilmer. Encore une fois, donc c'était celui-ci. Je me colle dessus.
Bon, il y a un léger brouillard qui se forme, ça veut dire que normalement les conduits de frein de ce côté-là sont vides. Je vais maintenant faire les deux autres, donc celui-ci et celui-ci, qui sont pour les conduites de frein de devant. Donc je vais me mettre peut-être pas directement en face de la ligne de mire ici, là. Comme ça, je me prends pas une grosse giclette, ou alors je mets un bout de serviette, ça serait pas mal. Bon, j'ai réussi à tout purger, sauf le côté passager avant. Donc je vais dissocier la ligne là, au niveau du petit écrou là-haut. Et je vais essayer de souffler d'un côté donc pour vider cette ligne-là, et de l'autre côté pour vider l'autre ligne, voir si ça change. Comme c'est le dernier bout que j'ai pas réussi à purger, je suis en train d'enlever le tambour de frein là, voir si je peux démonter le petit étrier là, enfin je sais pas comment ça s'appelle là, le petit truc de frein, voir si je peux le purger à la main ou s'il y a un problème au niveau de la durite de frein. Qu'est-ce qui est réellement bloqué? Pour les mecs, en découvrant ça, j'ai l'impression que le truc il est tout neuf. Bon, forcément il y a plein d'araignées, d'animaux morts là-dedans là, mais j'ai l'impression que les freins ils sont neufs. Même là, les mâchoires elles ont l'air neuves, il y a encore les inscriptions dessus. Il n'y a presque pas de poussière de frein, je veux dire il y a un peu de rouille puisque la caisse elle a pas roulé pendant 10 milliards d'années. Mais ce que je comprends pas, c'est que le truc, il veut pas se purger alors qu'il a l'air tout neuf. C'est... Je sais pas. Peut-être c'est juste moi qui suis con ou j'en sais rien. Mais... Je sais pas. Il veut pas se purger. Bon bah, démontage. Bon, soufflons dedans. Il y a un peu de liquide qui sort, mais c'est loin d'être idéal. C'est loin d'être ce que moi j'espérais. Donc, comme tu peux le voir, ça goûte petit à petit. Mais je vais encore ressouffler dedans, voir ce qui sort. Ça sort avec un tout petit goutte à goutte, c'est pas du tout un jet comme sur le reste des freins. Donc je vais continuer à souffler dedans. Je vais aussi foutre un peu de nettoyant frein. Donc nettoyant frein qui va nettoyer les freins. Peut-être débloquer le passage s'il y a de la rouille ou j'en sais rien. Bon, le passage dans la durite en elle-même est maintenant fait. Donc j'essaie de te montrer. J'ai également nettoyé la petite vis de passage du liquide qui était également encrassée et pleine de merde. Maintenant, je vais donc... là, tu peux voir ce qui est sorti de la ligne. Donc, il y a plein de rouille. Ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer le petit bout de frein, là, le petit étrier. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom. Mais je vais attaquer le petit étrier, là, souffler dedans, voir si ça ressort de l'autre côté. S'il est passant, en gros. Et ensuite, je pourrais remplir le circuit de liquide de freinage et commencer à purger les freins. Il a l'air très rouillé. Pareil que le liquide là-dedans, quoi. Mais passant. Donc je mettrai un tout petit peu de WD-40 pour chasser s'il reste de l'humidité. Ensuite, je vais ressouffler et je vais passer au remontage et ensuite au remplissage du circuit de freinage. Sachant que maintenant, du coup, j'ai les 4 freins qui sont libres de circulation de liquide, je peux procéder à l'enlèvement du petit bocal pour le nettoyer également, au remplacement des 2 durites qui en partent et qui arrivent après dans le maître cylindre ici, et à la mise en place du maître cylindre avec les autres éléments du freinage pour que je puisse commencer à purger le circuit de freinage. Voilà pourquoi j'ai pas utilisé l'ancien répartisseur de frein. Il est complètement pourri de l'extérieur, tout comme de l'intérieur, hein. Donc il est rempli de rouille, j'avais pas envie que ça se répande dans tout le circuit. Pareil, le petit capuchon il est rempli de rouille, le truc il est complètement mort. Ça c'est la tige qui s'accroche à la pédale de frein et qui rentre ici donc pour appuyer sur le piston. Je vais encore la nettoyer, c'est pour ça que je la rentre pas dedans déjà. Mais voilà, celui-ci est le neuf. Donc là il n'y a plus les 2 vis ici qui bloquaient seulement le passage. J'avais essayé de les dévisser avec la péteuse mais j'ai pas réussi, je sais pas vraiment à quoi elles servent. Peut-être pour une purge d'air, j'en sais rien. Bon, dans tous les cas, c'est bien la même pièce, c'est exactement la même chose. J'ai déjà mis les deux sorties, enfin pour
pour les durites. Et ici donc se visseront les 3 vis des 3 freins, donc frein avant et frein arrière avec une seule durite. Et puis cette partie-là qui se vissera dans la carrosserie pour aller vers la pédale de frein avec la petite tige. Voilà, donc je vais visser tout ça. Ici donc le petit réservoir maintenant complètement nettoyé. Bon, de l'intérieur je parle, hein, l'extérieur on s'en fout un peu. Ainsi que le petit capuchon là qui vient dessus. Et là j'ai les anciennes durites et comme ça j'ai la longueur à reproduire pour remettre une nouvelle durite. J'ai installé le maître cylindre slash répartisseur de frein. Maintenant je vais pouvoir enlever les capuchons et commencer à visser dedans les freins individuellement. Donc. Putain. Allez, bataillez pas avec moi, j'ai besoin de vous. Ça va encore être une nouvelle galère là. Compris maintenant pourquoi ils avaient livré ces merdes là en dehors du maître cylindre, là, répartisseur de frein. C'est parce que c'est impossible de faire passer les tuyaux par dessus une fois que c'est installé. Du coup là j'ai bagarré avec pendant à peu près 3/4 d'heure. Ça m'a trop saoulé. Du coup je les ai enlevés et je les réinstalle maintenant. Voilà, le premier. Et pareil pour le deuxième. C'est bon, installer les deux. Maintenant, il ne reste plus qu'à les faire passer dans le trou ici et les connecter à nouveau au petit réservoir de liquide de frein. Oh, je vais péter une patte, mais il tiendra quand même. Donc j'ai passé les deux durites, je mets un peu de WD-40, comme ça elles glisseront plus facilement. Je fais sortir donc ici l'autre côté et elles ont pile la bonne longueur pour rentrer là-dessus. Un autre quart d'heure de combat plus tard et les durites tiennent plus ou moins. Moi ça me suffit, donc pour moi c'est bon. Reste plus qu'à remplir ça maintenant, mais avant ça il faut que je remette les petits capuchons que j'ai mis je sais plus où pour les vis de purge des freins. Et j'ai dit capuchon, mais je voulais pas du tout dire capuchon, je voulais dire voilà, les nouvelles vis de purge, puisque je les avais enlevées des 4 côtés pour pouvoir purger correctement. Donc je remets les deux neuves, je vais les nettoyer un coup, je vais les souffler un coup. Et ensuite je vais chercher les 2 autres neuves que j'ai mis je ne sais où. Et celle-là je l'ai déjà martelée. C'est bon, j'ai retrouvé les 2 autres vis de purge, comme tu peux le voir, elles sont toutes neuves, j'ai pas encore eu le temps de les massacrer. Donc je vais enlever les capuchons et je vais les installer. Et ensuite je passe à la purge avec le liquide de frein DOT 3. D'après la revue technique se trouvant juste là-bas. Ouais, mon garage c'est un peu la hesse. Je t'ai pas demandé ton avis. 4 vis sont réinstallées, c'est l'heure de balancer la liqueur qualitatif. Bon voilà, du coup j'ai rempli le petit réservoir. Ah bah voilà les bulles qui arrivent. Donc là j'attends que les bulles s'arrêtent en gros. Et puis ensuite je vérifierai tout le circuit de freinage pour être sûr que c'est pas en train de couler quelque part ailleurs là. Et je vois déjà que ça coule ici en dessous. Là. Au niveau du réservoir. Mais je ne sais pas d'où ça coule, c'est ça le truc. Ah, ça coule peut-être d'ici, la séparation entre les deux. Je vais attendre que ça baisse un peu
pour être certain que c'est pas ça. Et encore une bagarre qui s'est terminée à la rallonge et à la masse ici présente. C'était ce petit boob là qui vient juste ici. Ouais, ici là. Donc à ce niveau là, pour appuyer avec la pédale de frein dans le maître cylindre. Donc c'est ça qui va activer en gros la pédale de frein. Et ici derrière, comme tu peux le voir, il y a un petit trou. C'est pour mettre une goupille dans l'autre sens, pour éviter que ce petit booby là il se barre, parce que comme c'est une conception un petit peu rustique, ils se sont pas dit on va faire un truc fiable, on va juste mettre une goupille au bout là, puis celle-là elle passe même pas dans le trou. Là, il me faut une goupille plus petite. Bon, du coup j'ai pompé plusieurs fois la pédale pour éliminer toutes les petites bulles qui étaient dans le maître cylindre, et maintenant elle est très facilement actionnable, ce qui veut dire que il faut purger le reste de l'air dans le circuit de chaque frein. Voilà. Bon, je m'avoue vaincu, donc en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer les amortisseurs là, les suspensions, parce que je vais forcément besoin de quelqu'un avec moi pour purger les freins, parce que sinon c'est trop la merde. Donc là j'ai une vis en dessous là, ici, et ensuite l'amortisseur là il viendra et je pourrai mettre le nouveau à la place. Ce que je t'expliquais il y a quelques épisodes, bah, tu peux le voir là, tu vois l'amortisseur, t'es pas censé pouvoir le bouger à la main, et surtout il est censé revenir, alors que là si je le baisse il revient pas. Et là je peux le remonter pareil à la main. Voilà, donc celui-là il est complètement mort. Donc là j'ai mes 4 amortos là, forcément 2 références pour l'avant, 2 pour l'arrière. Je sais pas exactement lequel est lequel, mais je vais vite voir en démontant un amorto arrière et un amorto avant lequel est lequel. La disqueuse m'a persuadé que c'était une bonne idée de se servir d'elle, et elle a pas eu tort. Enfin bref, t'as compris, j'ai disqué le truc quoi. Filmé, mais j'ai démonté l'amortisseur et la partie ici là, donc le petit triangle là. Ensuite je l'ai coupé à la disqueuse parce que j'en avais marre, ça voulait pas sortir, alors hop, un coup de disqueuse. Et là du coup je vais nettoyer ce qui reste de la rouille ici là, avec les détails. Le deuxième amortisseur avant a rencontré le même sort que son copain. Donc montage du deuxième amortisseur avant. Je t'épargne le montage parce que c'est vraiment rien de compliqué. Ce produit communiste a toujours 2 rondelles comme ça, 2 butées en caoutchouc, où il y a un côté un peu plus fin et un côté un peu plus épais. Du coup je suppose que le côté plus épais va là-dedans, parce qu'il épouse parfaitement la forme. Bon là il y a de la rouille donc ça rentre pas comme ça devrait, mais voilà, je pense pas que c'est ce côté là, parce que bah, là il y a trop de jeu au niveau de l'embase. Donc ça vient comme ça. Et du coup ça vient au-dessus, et pareil de l'autre côté, ça vient sandwicher le bas de l'amortisseur. Donc là bah, j'ai presque fini, j'ai monté le haut. C'est une grosse galère parce qu'il n'y a pas beaucoup de filetage qui ressort, et du coup pour le bas, ce que je vais faire c'est que je vais poser la voiture au sol, et à ce moment là seulement je serrerai le bas, comme ça me comprime déjà la partie haute sur l'amortisseur. Donc voilà, là procédé, je monte ça là-dessus. Ensuite je prends ça, je le remets en place, je remets le petit triangle ici là en place, je rentre ça là-dedans, et puis je mets la vis en dessous juste pour le maintenir en place. Combat contre la Fiat jour 2. Donc je commence par enlever mon installation de carburant provisoire. J'ai déjà enlevé toutes les lignes, donc la corde qui est là, et cette merde là. Où c'est qu'il faut brancher la dynamo, parce que y a un petit zizi là qui ressort. Donc ce que je sais, c'est que ça vient là comme ça, de cette sorte là. Alors est-ce que ça se branche ici, est-ce que ça se branche ici, je ne sais pas, donc il faut que je regarde. Et en plus c'est pas marqué dessus,
donc je ne saurais pas forcément où ça vient. Même si je pense que ça vient au plus, parce que ça c'est surtout pour maintenir ça, je pense. Et puis que la terre, bah, ça sera à la dynamo. Donc je vais poncer un petit coup pour être sûr qu'il y a une bonne terre, une bonne connexion. Et ensuite seulement, bah, je le brancherai. Je pense que ça viendra ici, quoi. Au vu des éléments présents, tu te doutes qu'il y a une merde qui m'est arrivée. Donc j'ai arraché ce bout de câble qui vient donc du plus de la dynamo ici, ou de l'alternateur, ou appelle-le comme tu veux. Donc j'ai dû ouvrir ça, je vais essayer de rentrer ce bout de câble dedans et ensuite le refermer. Voilà, la première partie est faite. Maintenant je vais chauffer ça autour, comme ça se referme et puis je pourrai remettre le câble à sa place. Voici donc le câble terminé et il commence à faire tellement chaud que je vais devoir enlever mon pull et en même temps regarder comment vont ces deux merdes là, laquelle va où. Je pense que les deux vont au plus, mais voilà, je vais quand même vérifier. Donc je me suis rendu compte que j'ai fait de la grosse merde la dernière fois parce que ça en fait ça doit venir faire masse ici avec le petit condenseur. Donc je vais le percer maintenant parce que du coup ça s'est arraché entre temps forcément. Donc je vais le percer ici avec mon bout de bois là, je vais le poser par terre. Et ensuite comme ça j'aurai un trou et je pourrai le mettre à la masse, donc là où il faut, ici. Bon voilà, maintenant le tout en place. Donc le condenseur, en gros ce qu'il fait c'est qu'il prend la surcharge qui peut se produire avec la variation du régime du moteur et il va la stocker et ensuite soit l'envoyer par la masse, je pense, ou alors il l'enverra dans le plus quand il y aura une chute de production de tension ici. C'est aussi le moment du remontage des feux parce que ça changera forcément la tête de la voiture ainsi que le capot arrière une fois que j'en aurai fini avec tout ce que j'ai à monter. Donc pour les feux c'est très simple, il y a deux connectiques, une ici qui va directement sur un circuit imprimé comme ça et une ici pour les clignotants. Donc il suffit de prendre la connectique concernée, c'est celle-ci, et la brancher directement dessus. Donc les pins sont sur le haut, circuit imprimé ici, donc il viendra forcément dans ce sens là. Voilà, donc avec le truc surélevé là vers le bas. Voilà, ça c'est branché. Maintenant les clignotants, même chose, il y a des détrompeurs partout, donc on peut pas l'installer dans le mauvais sens. Bon, il me faut les deux mains pour ça et ensuite je vous montrerai le résultat fini. Voilà donc la voiture avec les feux, j'avais l'impression qu'ils étaient à l'envers, mais en fait pas du tout. Donc là ils sont à l'endroit. Et au remplacement de la durite de la pompe au carbu. Hop. Voilà. Hop là. Donc nouvelle durite en place. Là, il me faudra un collier là et un autre collier ici en haut. Visiblement il y a déjà un collier, en fait j'avais pas vu. Donc je vais commencer par l'enlever et ensuite j'enlèverai la durite. Voilà, donc la durite est changée, les colliers sont en place. Voilà, maintenant j'ai donc passé au changement du contacteur d'huile que j'ai là. Ancien contre nouveau, bon, c'est exactement la même chose. Par contre celui-là il avait même pas de rondelle d'étanchéité, celui-là il en a une. Bon, on verra si elle est vraiment étanche. Mais je vais donc le remettre ici à sa place. Donc là je suis sous la voiture comme tu peux le voir. Ici on a un passage, un deuxième passage pour les durites d'essence là. Ici on a le flotteur de niveau. On a également là l'entrée d'essence et la sortie pour les vapeurs d'essence et pour l'évacuation de l'air. Et là-haut et là-haut on a les points d'attache pour le réservoir. Et c'est ce que je vais remonter maintenant. Donc déjà je vais déposer ça, je vais le nettoyer et ensuite je nettoierai un coup le réservoir dans la mesure du possible forcément, et ensuite je passerai au remontage. Voici la partie carburant. Ici il y a un tout petit filtre chaussette pour aspirer le carburant. Ici il y a le flotteur et donc là-dedans il y a il y a une petite plaquette
avec des petits points qui va indiquer la hauteur du carburant pour indiquer lorsque c'est la réserve, lorsque le réservoir est plein, etc. Donc je vais essayer de nettoyer ça au mieux que je peux avant de le remonter sur le réservoir ici. Ça donc qui assurait l'étanchéité entre le réservoir et le petit siphon là. Du coup là ça fait à peu près 10 minutes que je suis en train de découper. En fait je sais même pas si c'est du caoutchouc, j'ai presque l'impression que c'est du joint liquide là quand je vois comment c'est mis et sachant qu'il reste encore des bouts là à l'intérieur. Donc j'ai juste découpé du papier joint là qui se met pour les carbus et tout, donc je sais qu'il est résistant au carburant et je vais plaquer ça là-dessus tout simplement comme ça. Et je le mettrai de cette sorte là. Je vais bien le serrer et puis je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne soit pas étanche. Et ensuite je pourrai remonter le réservoir. Bon, je suis au niveau de la partie remontage, donc j'ai coupé un peu les papiers pour pas qu'ils dépassent de trop. Et là je suis en train de mettre les petites vis qui maintiennent en place l'indicateur de niveau et le siphon, enfin l'aspiration du carburant. Donc la partie carburant ici arrivé et ici retour est maintenant montée. Il faut encore remonter le réservoir et ensuite les deux grosses durites là-haut et on sera bon pour ce qui est du réservoir. Tu peux le voir, le réservoir est remonté, ça fait à peu près 2 heures, honnêtement 2 heures que je me bataille avec les durites de remplissage, donc celle par laquelle on met le plein, et l'autre durite là qui arrive qui fait aération et indicateur de réservoir plein. Celui qui m'a aidé à les remettre en place est ce petit merdier là que j'ai acheté sur AliExpress pour à peu près 4 euros. Sauf qu'avec ses copains, ils étaient 4, donc ça fait 1 euro. Et si j'avais pensé plus tôt à l'utiliser, j'aurais peut-être fini en 20 minutes. Mais j'y ai pas pensé, donc tant pis pour moi. Je revisse les vis qui maintiennent en place le réservoir. Il y en a une là, une là-bas et une ici. Bon, j'ai tout remonté. Donc là, j'en suis à l'étape où je vais remonter le Neyman. J'ai sorti l'ancien. Donc bon, j'ai un peu charcuté le truc, mais tant pis. Il est là-bas. Je vais maintenant remettre le nouveau. Donc j'ai dû tirer là sur le commodo. Il est retenu par des fils. J'ai pas envie de tout débrancher. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler autour. Là, j'ai une moitié déjà du Neyman qui vient avec son petit zizi là dans l'encoche qui est juste derrière. Allez, rentre. Et donc j'ai l'autre moitié qui viendra de l'autre côté. Insouciant que j'étais, quand le Neyman pendouillait, bon, je m'en battais un peu les couilles, sauf que là, il pendouille plus. Et moi, j'ai besoin que ces fils-là ne se touchent pas. Donc j'ai dû faire des modifs de dernière minute. Et maintenant, il me reste plus qu'à les passer. Putain, plus qu'à les passer là-dedans. Et ensuite, ici viendra le Neyman, donc cette partie-là. Après, j'ai un capuchon qui viendra par-dessus ici, là. Donc il évitera que ça se balade. Donc j'ai remis le Neyman et le petit cache plastique là, comme ça se balade plus ici. Il ne reste plus qu'à installer le volant. Avec forcément sa vis de fixation. Hop. La petite vis de fixation. Ensuite, on va la serrer au couple avec la clé dynamo. Forcément, puisque pas envie que le volant se barre pendant que je conduis. Voilà. Ça bougera pas. Voilà, qui l'eût cru, mon volant était à l'envers. Donc là, on est tout bon. Voilà, il bouge pas. C'est parfait. Le Neyman est maintenant fixe. Il n'y a plus rien qui se balade ici. Et donc, on peut vérifier si mon branchement de la pompe et le remplissage conséquent du réservoir, avec les 2 litres qui restaient, a bien réussi. Merde, j'ai mis le Neyman dans le mauvais sens. Ça fait rien.
de le dévisser un peu. Tentative numéro 2, je sais pas si vous verrez la première parce que je me suis foiré dans le sens du Neyman. Donc la clé, le contact. Voilà, un démarrage réussi. Pareil pour le couper. Voilà. Donc même topo, j'ai démonté le côté opposé par rapport au côté que j'avais démonté hier. Donc hier c'était là-bas. Ici je vais pas vérifier. Et je démonte là parce que je me dis de toute façon s'il change les freins, il les change par deux. Là pareil, il y a encore les inscriptions, les freins sont neufs. Donc tout ce que je changerai c'est les durites que j'ai commandées. Et les trucs durs là, je sais pas comment ça s'appelle là, les durites dures, enfin bref. Et les freins en eux-mêmes, bah, ils sont encore bons, je veux dire, ils ont rien, ils sont même pas rouillés, ils sont encore tout neufs. Donc je vais juste remonter ça. Même là, les tambours, ils sont neufs quoi. On n'entend rien, on voit même pas de différence. Je dirais un peu. Iou. Il y a un peu de poussière, mais c'est tout. Et ça peut aussi bien être de la poussière de rouille que de la poussière de frein. Je veux dire, ils ont quand même 36 000, je crois. 39 000, pardon. 39 000 km. Mais ils sont loin d'être complètement morts. Le plan et le Neyman étant maintenant fait, j'attaque la suspension arrière. Ici donc, je vais la dévisser à la péteuse, je t'épargne ça. Et pareil en dessous. Amortisseur étant maintenant remplacé, je passe au remplacement des petites butées. Là, celles-là, elles sont hyper dures. Et j'en ai pris des neuves. Faut juste les retrouver dans mon bordel. Je pense qu'elles sont juste là. Voilà. Nouvelle butée. Et donc je mettrai un nouvel écrou aussi. Juste que je regarde lequel va dessus. Voilà, écrou trouvé. La butée avec la petite encoche là dans le trou. Un petit serrage et on sera fixé. Voilà, donc butée et amortisseur tout neuf. On va faire pareil de l'autre côté. Si tu te demandes quel sort a rencontré cet amortisseur, exactement pareil qu'à l'avant. Coupé de ce côté-là, coupé de ce côté-là. Je me suis même pas fait chier. Ça prend 15 secondes avec la disqueuse et au moins on n'est pas emmerdé. Par contre, une chose qui est bien, c'est que ici là, il y a un trou qui est prévu pour le changement des amortos. Ça évite de devoir déposer tout le bras parce que sinon il passerait pas. Forcément ici là, il passe pas. Donc par ici, on peut l'enlever et aussi bien l'installer. Donc franchement, ça m'a sauvé la vie. Et voilà, dernier amortisseur est coupé. Il reste plus qu'à le sortir. Bon, je vais pas me faire chier plus que ça. Je te montre comment on le sort par le trou. Hop, là il est dans le trou. Et voilà. Après, il faut juste jouer un petit peu avec. Et il vient. Voilà, l'autre moitié. Et l'autre bout est ici à l'intérieur. Juste là, là. Voilà, donc maintenant je vais nettoyer légèrement ici, là. Pareil pour ce côté-là, là. Et je vais remettre un amortisseur tout neuf par le même trou d'accès. De ce côté-là, c'est exactement le même système. Donc il y a deux suspensions pour le haut, deux pour le bas. Toujours un côté plus épais que l'autre. Je fais pareil qu'hier. Hein. Enfin, pour toi, c'était encore une fois il y a quelques minutes. Mais voilà, donc je les pose comme ça. Je prends mon amortisseur sur la partie haute. J'en mets un comme ça. Voilà. Pareil ici sur la partie basse. Comme ça. D'abord la rondelle, après ça avec le gros côté vers la rondelle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. Le gros côté il va vers le point d'attache et le petit côté va vers la rondelle. Je mets comme ça. Et ensuite je vais faire passer mon amortisseur ici là dans le trou. Pas exactement simple mais on y arrive.
Et ensuite, je pose juste l'embase. C'est dur à faire avec une main. Voilà, j'ai réussi. Et ensuite, on pose ça là-dedans. Voilà, comme ça. Ensuite, il suffit de mettre ici, je sais pas où il arrive ici, là. De l'autre côté, pareil, un bout de caoutchouc et la rondelle. Et ensuite, la vis de fixation. Et pareil, donc en haut, comment je faisais pour trouver le trou, c'est que je mettais un doigt ici et je poussais depuis le bas. Donc j'avais une main ici. Moi, j'étais à peu près là. Et avec l'autre main, je poussais en dessous sur l'amortisseur pour sentir quand ça arrivait ici. Et là, tout ce qui reste à faire, c'est le serrer. Et ils mettent 2 écrous, du coup j'ai mis un contre-écrou là-bas qui est un peu plus petit. Et je vais faire pareil ici et pareil en dessous. Voilà, et même sort donc pour la butée ici. Butée neuve, beaucoup plus souple que celle d'avant. Je vais voir pour ça là. Je sais pas si on peut le changer, je sais même pas ce que c'est comme matière. C'est peut-être du métal. Je sais pas. Et en tout cas, bah, j'ai pu changer amortisseur, butée. Je vais voir si j'arrive à changer la lame à l'avant. Parce que je sais que parfois il y a une opération un peu difficile où il faut la serrer comme ça. Et pour ça il faut une sangle ou alors un outil spécifique que moi j'ai pas. Donc je vais voir si quand je la pose à côté de la lame qui est en place, elle est beaucoup plus longue ou pas, si c'est jouable, si j'essaye de la serrer en dévissant peut-être la fusée de ce côté-là et en la remettant en place ensuite. Ici je suis à peu près au même niveau, sauf que là-bas, bah, il me manque 10 cm presque. Donc je vais voir si j'arrive à le faire en prenant cette lame, en la mettant ici là sur un bout de bois et en serrant à ce niveau-là avec une sangle. Là il me reste ça à changer, plus la lame. J'attends mon père qui va me la sangler autour du bout de bois là en espérant qu'il tienne. Et moi je vais commencer à dévisser donc ici et de l'autre côté la lame et à remplacer les petits éléments là-dedans là. Parce que... allez focus connard. Parce que là, en gros c'est ces bouts là. Et ensuite il y a des butées ici là. Et pareil de l'autre côté, là-bas, où bah, je change les butées là. Voilà. Et ensuite la nouvelle lame arrive en place. Donc j'ai réinstallé toute la suspension avec les petites merdes, avec le caoutchouc qui est mort. Là, faut que je les rachète. Pareil ici, en fait le caoutchouc, comme vous avez vu changer, il est là à l'intérieur. Et pareil ici, en fait on le voit un petit peu là de côté. Donc il fait ça et ça, ici là, hop, ça tombe. Donc là j'ai changé tout ça. Là il y a la butée qui était déjà en place. Et moi je vais encore changer les butées ici et ici. La partie la plus difficile, ça va être d'enlever maintenant l'embout de là. Donc en espérant qu'il sorte quand même facilement. Voilà, donc le premier est changé. Il ne reste plus qu'à mettre le nouveau en place. Je vais aller chercher un petit écrou. Hop, la petite écrou sécurité. Je pense que ça va être le bon. De toute façon, j'ai pris 10 milliards d'écrous standard. Et mise en place. Donc, il vient là, par ici. Faire buter. Donc le premier côté, c'est tout bon. Le nouveau cylindre en bloc, enfin le nouveau arrêtoir de la suspension est en place. Voilà, il touche un petit peu la suspension, mais bon, rien de grave. Même histoire de l'autre côté. Donc exactement pareil. Bon bah tant mieux, plus qu'à installer le nouveau. Je sais plus où je l'ai posé. Je l'ai posé quelque part, plus qu'à l'installer. Plus qu'à le trouver et l'installer. Voilà, pareil, deuxième fil en bloc neuf est en place. Donc maintenant, je vais serrer les vis ici, là, celles qui maintiennent donc le gros ressort de suspension. Maintenant que la suspension est entièrement installée, je vais remettre les roues
et je vais faire un petit tour, voir si ça frotte toujours au niveau des passages de roues ou alors si c'est meilleur. Bon, il est possible que ça frotte toujours puisque les pneus ont un flanc quand même assez haut. Partant du fait que c'est déjà du 13 pouces et pas du 12 comme à l'origine, je devrais avoir une roue d'origine là quelque part, je sais plus où je l'ai posée. M'a fait chier tout à l'heure, du coup je l'ai jeté quelque part, mais je me souviens plus où. Ouais, ah si, je crois que c'est celle-là en fait. Non, non, c'est pas celle-là. Faut que je retrouve la roue. Donc ce qui est de la différence de taille, donc il y a quand même 3 ou 4 voire 5 cm de différence. Et puis la roue, bonjour. Puis la roue quand même bien plus petite. 12 pouces, 13 pouces. Voilà, elles sont à peu près à même hauteur. Et en haut, on a une qui est bien plus grande que l'autre de tout ça. Voilà. Voiture au sol, je vais débarrasser ce qu'il y avait devant. Et je vais maintenant l'avancer un coup parce que j'ai des outils en dessous, tout ça, et j'ai envie de les débarrasser sans forcément devoir me baisser sous la caisse tout le temps. Donc on va faire un petit démarrage. Le starter à mi-position. Voilà. Il y a encore un petit réglage à faire quand même. Comme tu peux le voir, les roues à l'avant ne sont plus aussi basses. Je suis content aussi pour les nouveaux amortos, on sent presque plus la route. La lame, cette fois-ci, n'est pas toute droite, mais elle est bien courbée comme elle devrait être. Je suis content parce que j'ai quand même pu faire pas mal de choses en l'espace de quelques jours. Il me reste vraiment plus grand chose ici, surtout des emballages. Ça c'est à souder, ça c'est à souder. Bon, ça c'est une petite merde à mettre sous la batterie, mais c'est rien de pressant. La console centrale. Et puis derrière, il faudra juste remettre la banquette. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Je l'ai fait un petit peu longue parce que je voulais faire pas mal de choses en un espace de temps assez court de mon côté. Donc j'avais 2 jours et demi pour le faire. J'espère quand même que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker. Mets en commentaire ce que tu as bien aimé dans la vidéo, ce que tu n'as pas aimé, ce que tu aimerais voir. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!